Là-haut, au centre de la cathédrale, derrière le corset des échafaudages, à 45 mètres, un chemin de passerelle nous ramène vers les 1000 visages de Notre-Dame. Une galerie de portraits de monstres et de saints taillés dans le calcaire tendre du bassin parisien, qui viennent d'être restaurés. Comme elle était tendre avant, elle s'est usée très vite aussi. C'est pour ça qu'on a dû mettre des greffes un peu sur chacune des... Ça va tenir, il n'y a aucun souci. Et ça, c'est ce qui a été taillé là dans l'atelier en bas. Dans la loge, oui. C'est des sculpteurs de chez Bouvier qui ont fait ça. C'est là aussi tout un chemin qui commence sur le papier. Esquisses à la pointe du crayon pour recomposer au plus près les œuvres réalisées par l'architecte Viollet-le-Duc lors de la Restauration, au milieu du XIXe siècle. C'est tout un travail de recherche. Non, on essaye de rester le plus possible dans l'esprit, évidemment, là pour le coup, Viollet-le-Duc. On a toute une banque de données, parce que Viollet-le-Duc a fait vraiment beaucoup de dessins. Dans l'atelier au pied de la cathédrale, on a recueilli les statues sauvées du feu, comme cet ange déchu. C'est lui là en fait. C'est lui, c'est l'ange du jugement dernier. Là, il faut le refaire entièrement, celui-là aussi. Oui, parce qu'il a tellement pris le feu que c'est devenu presque un puzzle, je dirais. Il est goujonné de partout, c'est beaucoup trop fragile pour que ce soit reposé. Le voici au lendemain de l'incendie, cet ange qui trônait entre les deux tours. Ici, en plus des grandes statues et des chimères, on restaure ou l'on reproduit des dizaines de gargouilles et des centaines de ces petits personnages abîmés qui iront repeupler les tourelles, les colonnes, les balustrades ou les pinacles. Après le dessin, c'est le modelage, indispensable étape préparatoire. Ça, c'est le modèle qui sera ensuite validé par l'architecte. Une fois que ce sera validé, la pierre sera commandée à la bonne taille et le sculpteur, lui, viendra sculpter dans la pierre en partant de ce modèle. La pierre s'attaque d'abord aux ciseaux pneumatiques pour la dégrossir. On est dans le concret, effectivement. Donc, grâce à la machine de mise au point, qui est une technique ancestrale, enfin, pas tout à fait, mais du 19e. La machine de mise au point, chef-d'œuvre d'équilibre et de précision qui va servir à restituer le volume des statues. Pour réussir à aller chercher le modèle dans la pierre. Vous le refaites naître en fait. C'est ça, c'est ça. C'est neutre, c'est comme s'il avait été fait au 19e. L'étape suivante, c'est un événement sur le chantier. Vous allez à la pêche, ça, ou quoi? La pêche aux journalistes. Dans le filet, le poisson, c'est une statue du Christ qui va reprendre sa place. On les a quand même eu sous le nez un petit moment, donc on s'y est attaché. C'est le fameux moment où, quand on dit c'est le fleuron de quelque chose, c'est la dernière pierre à l'édifice, quoi. C'est un moment privilégié. Privilégié, vraiment, c'est fait partie des bons moments. C'est tous les jours un bon moment, mais là en particulier. Au bout de l'élingue du grutier, le Christ s'envole. Et pour le suivre, nous reprenons le chemin de l'échafaudage. La statue mesure 2,60 m et pèse 1,5 tonnes. Faut que tu descendes juste pour qu'on puisse décrocher le filet. Doucement, hein. Regardez le bouchon. Attention les mains, attention les mains. L'œuvre a été restaurée et consolidée. Elle a près de 2 siècles. Descends, Christophe. Descends. Descends. Elle doit maintenant s'emmancher dans cette tige d'1 mètre qu'on appelle le goujon et qui lui permettra de tenir face au vent. Il y a à peu près 40 cm. Hop, hop. C'est la première statue qu'on repose sur les pignons, donc voilà, c'est assez symbolique. Ça marque un peu la fin de la restauration des pignons. Sur cette photo prise au lendemain de l'incendie, on voit à droite, au sommet du pignon sud, cette statue
qui vacillait et menaçait de s'effondrer. Elle a été endommagée par le brasier, mais aussi par des décennies d'intempéries. Elle était mutilée. Il a fallu lui greffer de nouvelles mains. Il faut que ça vienne rejoindre, pas l'usure maximum de la statue, mais au moins un grain pour qu'on ait l'impression que ces statues-là, ces mains-là ont toujours été sur la statue. Pendant ce temps, sur la charpente de la nef presque achevée, on dresse un échafaudage pour poser la couverture de plomb. Au milieu de l'édifice, la flèche poursuit son ascension. On la devine à travers les barres d'acier. C'est la période du chantier où il se passe tous les jours des choses extraordinaires. Des moments symboliques, des moments qui sont très beaux, des moments qui sont des accomplissements. À Notre-Dame, le temps s'arrête et s'accélère tout à la fois. Quelques courtes nuits plus tard, les sculpteurs ont peaufiné leur travail sur le dessin des doigts. Avant de revenir, vieillir les mains artificiellement pour qu'elles fassent corps avec la statue. C'est la dernière étape de cette opération. Le Christ retrouve ses mains, la cathédrale retrouve sa pierre. Et dans cette lumière de début d'hiver sur Paris, c'est un pas de plus vers la renaissance de Notre-Dame.